389e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Mashimza. Dieu combat pour nous. Verset du jour du lundi 16 février 2026. Exode le chapitre 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Face aux batailles visibles et invisibles, Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Certaines luttes ne se gagnent pas par la force humaine, mais par l'intervention divine. Garder le silence ne signifie pas l'inaction, mais la confiance. C'est choisir de ne pas céder à la panique, tout en laissant Dieu agir puissamment en notre faveur. Seigneur, combat pour nous dans toutes les situations que nous ne maîtrisons pas. Donne-nous la paix et la confiance pendant que tu agis. Manifeste ta puissance dans nos vies et dans notre nation. Amen. Quand Dieu prend le combat en main, la victoire est assurée. Reste confiant. Il agit déjà pour toi. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 390e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Mashimza. La sagesse pour bâtir durablement. Verset du jour du mardi 17 février 2026. Jacques le chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans nos vies personnelles, comme dans la gestion d'une nation, la sagesse est plus précieuse que l'or. Les ressources naturelles, les capacités humaines et les opportunités ne suffisent pas sans la sagesse divine pour bien les gérer. Dieu ne réserve pas la sagesse à une élite. Il promet de la donner à tous ceux qui la demandent avec foi. La vraie sagesse permet de prendre de bonnes décisions, d'éviter les pièges, de discerner les intentions cachées et de bâtir sur des fondements solides. Un pays peut avoir des richesses immenses, mais sans sagesse dans la gouvernance, l'administration et le comportement des citoyens,
Ces richesses ne produiront pas de prospérité durable. La sagesse divine produit la justice, la stabilité et la paix. Seigneur, nous avons besoin de ta sagesse. Donne-la à nos dirigeants, à nos responsables, à nos familles et à chacun de nous. Apprends-nous à prendre des décisions justes et éclairées. Que notre nation soit dirigée avec intelligence et intégrité. Amen. La sagesse que Dieu donne transforme les crises en opportunités. Demande-la avec foi. Dieu la donne sans reproche. Podcast présenté par, délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 391e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dambélé et Omega Machitiza. Bâtir avec intégrité et droiture. Verset du jour du mercredi 18 février 2026. Proverbe le chapitre 11, le verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité est une force silencieuse mais puissante. Elle guide les décisions, protège la réputation et construit une stabilité durable. Là où l'intégrité règne, la confiance grandit dans les familles, dans les institutions et dans la nation. À court terme, la ruse et la corruption peuvent sembler avantageuses. Mais à long terme, elles détruisent tout sur leur passage. L'intégrité, en revanche, peut demander du sacrifice, mais elle produit la paix, la crédibilité et la bénédiction. Pour qu'un pays se développe véritablement, l'intégrité doit devenir une valeur collective. Dans les affaires, dans la gestion publique, dans les relations sociales. Dieu honore ceux qui marchent dans la droiture. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes intègres. Éloigne de nos cœurs toute tentation de malhonnêteté. Établis la droiture dans nos institutions et dans notre nation. Amen. L'intégrité peut sembler exigeante, mais elle mène à la stabilité. Marche dans la droiture. Dieu défend ceux qui sont droits. Podcast présenté par,
délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 392e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Machimdiza. La persévérance qui conduit à la victoire. Verset du jour du jeudi 19 février 2026. Hébreux le chapitre 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance est indispensable pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Beaucoup abandonnent trop tôt, juste avant la manifestation de la bénédiction. Pourtant, Dieu agit souvent dans le silence et prépare les victoires en profondeur avant de les rendre visibles. Dans la vie personnelle, comme dans la construction d'une nation, les résultats durables demandent du temps, de la discipline et une foi constante. Les périodes d'attente ne sont pas des périodes d'échec, mais des saisons de formation. Dieu utilise les défis pour fortifier notre caractère, affiner notre vision et consolider nos fondations. Celui qui persévère dans l'obéissance et la foi finit par récolter le fruit de ses efforts. Seigneur, donne-nous la force de persévérer. Aide-nous à rester fidèles, même lorsque les résultats tardent. Accomplis tes promesses dans nos vies et dans notre nation. Amen. Ne t'arrête pas en chemin. La promesse est au bout de la persévérance. Podcast présenté par, délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 393e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Machimdiza. La lumière de Dieu éclaire notre avenir. Verset du jour du vendredi 20 février 2026. Psaume le chapitre 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans un monde marqué par l'incertitude et les décisions complexes,
La parole de Dieu demeure notre guide sûr. Une lampe n'éclaire pas toujours toute la route d'un seul coup, mais elle éclaire suffisamment pour faire le prochain pas en sécurité. Dieu ne nous révèle pas toujours tout l'avenir à l'avance, mais il nous donne la direction nécessaire pour aujourd'hui. En nous appuyant sur sa parole, nous évitons les pièges, les erreurs précipitées et les chemins dangereux. Pour une personne, une famille ou une nation, marcher selon les principes divins garantit une progression stable et éclairée. Là où la lumière de Dieu brille, les ténèbres reculent. Seigneur, éclaire nos décisions par ta parole. Guide nos pas et protège-nous des erreurs. Que ta lumière dirige notre nation vers un avenir de paix et de stabilité. Amen. Même si tu ne vas pas toute la route, fais confiance à la lumière de Dieu pour le prochain pas. Sa parole ne trompe jamais. Podcast présenté par, délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 24e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Machibza. Servir avec excellence et responsabilité. Verset du jour du samedi 21 février 2026. Colossiens le chapitre 3, le verset 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Dieu nous appelle à l'excellence dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans le travail, le service public, l'entrepreneuriat, l'éducation ou la gestion des responsabilités familiales, notre engagement doit refléter notre foi. Travailler comme pour le Seigneur change notre perspective. Nous ne travaillons pas seulement pour un salaire, une reconnaissance ou une promotion, mais pour honorer Dieu. Cette mentalité transforme la qualité de notre service, renforce notre intégrité et élève notre impact. Une nation progresse lorsque ses citoyens servent avec sérieux, honnêteté et dévouement. L'excellence collective
crée la crédibilité internationale, la stabilité économique et la confiance sociale. Seigneur, apprends-nous à travailler avec excellence. Purifie nos motivations et rends-nous responsables dans nos tâches. Que notre engagement contribue au développement et à la stabilité de notre nation. Amen. Ce que tu fais avec fidélité aujourd'hui, prépare ta récompense de demain. Travaille avec excellence. Dieu voit ton engagement. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. « 395e épisode officiel du podcast présenté par Banema Sokoba, Nathaniel Dombele et Omega Machimza. La foi qui déplace les obstacles. Verset du jour du dimanche 22 février 2026. Matthieu le chapitre 17, le verset 20. Parce que vous avez peu de foi, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. La foi, même minime, possède un pouvoir immense lorsqu'elle est placée en Dieu. Les obstacles, les crises et les défis qui semblent insurmontables peuvent être déplacés lorsque nous croyons en la puissance divine. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle. C'est un engagement actif, une confiance qui conduit à l'action dans la direction que Dieu indique. Elle transforme l'impossible en possible et ouvre des chemins là où il n'y en avait aucun. Pour notre nation, pour nos familles et pour nous-mêmes, la foi est le moteur qui permet de traverser les crises, de résoudre les conflits et de bâtir un avenir stable et prospère. Même un petit acte de foi peut déclencher de grandes bénédictions. Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à croire même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Fais bouger les montagnes de nos vies, de nos communautés et de notre nation, selon ta volonté. Amen. Même une petite foi, placée en Dieu, peut déplacer de grandes montagnes. Avance avec courage et confiance. Rien n'est impossible pour celui qui est tout-puissant. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique.